Bonjour, je suis Eric de LiveObject. LiveObject accepte plusieurs protocoles IoT pour communiquer avec vos objets. Ces protocoles sont MQTT et MQTT sur WebSocket, les bons vieux SMS, LoRa avec le réseau d'Orange, les API REST, mais ne permettant que l'insertion des données sans device management, et enfin le protocole QAP, pour le moment en bêta. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter un client MQTT à LiveObject. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un compte LiveObject, que vous pourrez obtenir sur notre portail, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, et d'un simulateur MQTT. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, dans cette vidéo j'utiliserai MQTT-FX, là encore vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour vous authentifier sur LiveObject en MQTT, vous aurez besoin d'une clé d'API. Une clé d'API sert de mot de passe lorsqu'un objet se connecte à la plateforme. Sa création se fait depuis votre compte LiveObject. Ouvrez votre compte, allez dans le menu Configuration, et ensuite dans la rubrique Clé d'API. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle clé. Nous ne remplirons que les champs nom et profil. Donnez un nom à votre clé d'API, ce qui vous permettra de la retrouver plus facilement par la suite. Choisissez le profil équipement MQTT afin de donner à votre clé le droit d'envoyer des données vers LiveObject. Les autres champs du formulaire sont optionnels. Cliquez sur Créer pour générer la clé. Votre clé d'API, c'est la longue suite de lettres et de chiffres qui s'affiche. Copiez-la. Attention, une fois que vous aurez fermé cette fenêtre sur votre ordinateur, vous ne pourrez plus réafficher cette clé pour des raisons de sécurité. Maintenant que vous avez tout le nécessaire, retournez sur MQTT-FX. Ah, important. Si vous êtes derrière un proxy, il est possible qu'il interdise purement et simplement le protocole MQTT. Il est préférable d'avoir une connexion directe à Internet. Cliquez sur la roue crantée. Vous accédez au menu de configuration, donnez un nom à votre profil de configuration. Vous allez ensuite paramétrer la configuration MQTT à LiveObject. Pour établir la connexion, vous devez configurer 5 paramètres. 3 sont toujours les mêmes, ceux en vert, et 2 à personnaliser, ceux en orange. Sur la première page de MQTT-FX, vous devrez configurer l'URL du broker, c'est-à-dire celle de LiveObject, liveobject.orange-business.com, le port utilisé par le broker, 8883 en SSL. Si le SSL vous pose problème, vous pouvez utiliser le port en clair, le 1883, mais je ne vous le conseille pas. Puis enfin, le client ID. Il s'agit de l'identifiant de l'objet, afin de le différencier des autres dans votre parc d'objets. C'est vous qui choisissez le client ID. Néanmoins, vous devez respecter le format LiveObject qui est du type URN2.lo, .NSID, ce que vous voulez. Là dans l'exemple, MQTT est l'espace de nommage, exemple ID, l'ID du device. La présence des deux espaces de nommage et client ID est obligatoire et vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Donc voilà, mettez ce que vous voulez. Voici le résultat dans MQTT-FX. Ensuite, dans la partie User Credential, vous remplirez le username ou login de la connexion qui indique à LiveObject le mode utilisé. Comme il s'agit ici d'un objet envoyant ses données à LiveObject, il faut utiliser le mode JSON plus device. Vous verrez qu'il existe d'autres modes pour collecter des données à partir d'un cloud, ou encore pour récupérer des données de LiveObject dans une application. Le mot de passe de la connexion permettant de vous authentifier, il s'agit d'une clé d'API de votre compte LiveObject, celle qu'on a prise tout à l'heure, que vous avez copiée. Copiez-la dans le User Credential. Voici ce que ça donne une fois la configuration faite. Cliquez ensuite sur OK sur la croix en bas, une fois que vous avez terminé. La configuration est finie si vous avez choisi le port sans SSL. Par contre, si vous avez choisi le port 8883, n'oubliez pas dans la section SSL de cliquer sur la case Enable SSL. Voilà. Maintenant, vous pouvez lancer la connexion à LiveObject en cliquant sur le bouton Connect. La pastille verte ici indique que la connexion a réussi et vous pouvez ensuite le vérifier dans LiveObject. Allez dans la section Parc. Vous retrouverez le client ID que vous avez utilisé avec votre objet marqué d'une pastille verte voulant dire que le client MQTT est connecté. Si la pastille est grise, cela signifie que votre objet s'est déconnecté après une première connexion. Si par contre il n'y a rien dans cette liste qui s'affiche, ça signifie que la connexion n'a pas marché à l'étape précédente. Merci de votre attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment envoyer des données en MQTT à LiveObject. Orange.